Bonjour. Assurez-vous pour cette séance que vous ayez une sangle de yoga ou une ceinture, ça fera aussi l'affaire. Vous la mettez à côté de votre tapis. Allez, on démarre la séance et on commence allongé. Donc allongez-vous sur le dos, les jambes pliées ou allongées si vous êtes à l'aise. Si ça vous amène pas des tensions sur le bas du dos, donc vous faites comme vous voulez, soit les jambes allongées, soit les jambes pliées. Et on va démarrer la respiration ventrale. Donc placez votre main gauche sur le ventre et la main droite sur la poitrine. Quand vous allez inspirer, le ventre va se gonfler et va pousser la main gauche. À l'expire, le ventre se dégonfle et la main gauche descend. Votre main droite au niveau de la poitrine ne bouge pas. Continuez, enchaînez la respiration ventrale. Essayez de trouver, de sentir le mouvement au niveau du ventre. Inspire, le ventre se gonfle. Expire, le ventre se dégonfle. Continuez. Enchaînez la respiration ventrale. La respiration ventrale est la respiration, une des respirations principales dans les postures de yoga. Il n'y a que dans les contractions, des postures de renforcement où on va contracter la sangle abdominale. Sinon, le ventre est tout le temps relâché. Donc c'est un exercice, c'est une respiration qu'on doit bien prendre conscience, qu'on doit bien maîtriser. C'est très simple, si le ventre est relâché, détendu, il va se gonfler à l'inspiration, il va se dégonfler à l'expire. C'est simplement le diaphragme, le muscle principal de la respiration, qui est placé sous les poumons, qui a une forme de parapluie, qui à l'inspiration se contracte. Quand il se contracte, il va descendre, le centre va descendre et va pousser sur le ventre. Et c'est ce qui fait que le ventre se gonfle sur l'inspiration. À l'expiration, le ventre se relâche et le ventre remonte. Continuez, enchaînez encore un petit peu. Si vous avez placé le mouvement, si vous avez bien trouvé le mouvement au niveau du ventre, si vous l'avez bien correctement placé, vous pouvez placer les mains, les bras le long du corps et continuer pendant quelques respirations cette respiration ventrale. La respiration ventrale va nous aider à nous détendre. Et la respiration ventrale va bien nous aider à détendre surtout le ventre. Continuez toujours à placer la respiration ventrale. Tendez votre jambe droite et placez flexion-extension au niveau des orteils. Flexion, extension au niveau des orteils.
Plaquez bien la zone lombaire sur le sol. Passez ensuite sur la cheville, flexion, extension sur la cheville, toujours la cheville droite. Décrivez des cercles avec la pointe de votre pied. Changez de sens sur les cercles. Stoppez. Posez votre pied droit. Inversez. Tendez la jambe gauche. Placez flexion, extension sur les orteils. Vérifiez bien la zone lombaire. Plaquez bien, pressez bien, posez bien la zone lombaire sur le sol et continuez à faire flexion, extension sur les orteils. Passez ensuite sur la cheville. Flexion, extension sur la cheville. Décrivez des cercles avec la pointe de pied. Changez de sens sur les cercles. Stoppez. Posez le pied gauche. Ramenez les genoux au-dessus du ventre. Encerclez les genoux avec les bras. Expirez. Décollez la tête. Rapprochez la tête et les genoux. Si vous pouvez placer la tête entre les deux genoux, faites-le. Inspirez. Éloignez. Et reprenez. Expirez. Rapprochez les genoux. Rapprochez la tête. Encastrez la tête entre les deux genoux si vous voulez. Reprenez. Inspire. Éloignez. Expire. Ramenez. Une dernière. Relâchez. Posez les pieds à plat sur le sol. Ramenez le genou droit. Placez les mains derrière la cuisse droite. Tendez la jambe, pliez et continuez, enchaînez. Tendez la jambe droite, pliez, flexion, extension au niveau du genou. Pliez la jambe, placez les mains sur le genou droit, décrivez des cercles avec le genou droit dans un sens. Changez de sens sur les cercles. Stoppez. Posez votre pied droit sur le sol. Ramenez le genou gauche. Placez les mains derrière la cuisse gauche. Tendez la jambe. Flexion, extension au niveau de la jambe. Pliez la jambe, placez les mains sur le genou gauche, décrivez des cercles avec le genou gauche. La jambe gauche est bien relâchée. C'est les mains, les bras qui permettent à la jambe, au genou de décrire des cercles. Changez de sens sur les cercles. Stoppez. Posez le pied gauche à plat. Rapprochez les talons près des fesses, placez un petit peu d'espace au niveau des pieds. Les bras le long du corps. Expirez. Sur une expiration, décollez un peu le bassin. Décollez les fesses du sol, juste les fesses. Ensuite, continuez à monter. Décollez la zone lombaire. Continuez à monter votre bassin, toujours en expirant. Montez votre bassin le plus haut possible. Inspirez. Expirez. Déroulez la colonne vertébrale sur le sol. Et reposez en dernier votre bassin.
Inspirez. Expirez, remontez. Décollez votre bassin. Décollez la zone lombaire. Un peu comme si vous vouliez décoller une vertèbre après les autres. Continuez à monter en expirant le plus haut que vous pouvez. Inspire. Expire, déroulez. Une dernière montée, une dernière descente. Expirez, essayez de décoller en premier juste le bassin. Ensuite, continuez à monter votre bassin, décollez la zone lombaire et une partie de la zone dorsale. Inspirez en haut. Expirez, déroulez la colonne vertébrale sur le sol. Et posez votre bassin. Allongez la jambe gauche et allongez la jambe droite. Placez un petit peu d'espace entre les talons. Placez la cheville gauche sur la cheville droite. Inspirez, envoyez votre bras gauche vers l'arrière. Inspirez encore, poussez sur le bout des doigts de la main gauche. Montez l'épaule gauche, étirez bien l'épaule gauche. Expirez, rentrez le bras gauche à l'intérieur et engagez un petit peu le buste sur le côté droit. Faites comme si on voulait ouvrir toute la partie gauche du corps. Donc, cherchez pas à forcer. Immobilisez votre corps. Plus rien ne bouge. On a placé le corps dans une posture et ensuite on place l'immobilité au niveau du corps. Et essayez de sentir la respiration sur la partie gauche de votre poitrine. À l'inspiration, essayez de sentir que le souffle se déplace de la dernière côte jusque sous l'aisselle. À l'expiration, le souffle redescend. Tout ça sans forcer. Inspirez, poussez sur le bout des doigts de la main gauche. Revenez au centre, ramenez le buste au centre. Expirez, ramenez le bras gauche. Gardez toujours la cheville gauche sur la cheville droite. Prenez appui sur le sol avec le talon du pied droit. Décollez votre bassin. Allez chercher de la force au niveau des lombaires, des fessiers, de l'arrière de cuisse à droite. Tenez un petit instant. Aucune contraction au niveau du ventre. Inspire, le ventre se gonfle. Expire, le ventre se dégonfle. Reposez. Dégagez la cheville gauche. Reposez le pied gauche sur le sol. Placez un peu d'espace et inversez. Placez votre cheville droite sur la cheville gauche. Inspirez, envoyez votre bras droit vers l'arrière. Placez de l'extension, poussez sur le bout des doigts de la main droite. Ensuite, expirez, rentrez le bras droit à l'intérieur et engagez le buste sur le côté gauche. Un peu comme si vous vouliez ouvrir tout votre côté droit cette fois-ci. N'allez pas trop loin dans la posture. La posture doit être toujours agréable et confortable. Quand vous avez ajusté votre posture, ensuite placez l'immobilité au niveau du corps. Plus rien ne bouge. Et reprenez cette fois-ci le souffle
Sur la partie droite de la poitrine, inspirez de la dernière côte à droite, inspirez jusque sous l'aisselle à droite. Expirez. À l'expiration, le souffle redescend de l'aisselle jusqu'à la dernière côte. Continuez, enchaînez. Ce qui compte, c'est le travail sur la respiration. C'est ça la chose principale. Le travail au niveau du corps, au niveau articulaire, c'est secondaire. Et au fur et à mesure de la séance, calmez le rythme de votre respiration. La respiration se fait de plus en plus lente. Inspirez ensuite, poussez sur le bout des doigts de la main droite, revenez au centre, ramenez le bras, ramenez le buste dans l'axe, expirez, ramenez le bras droit. Placez le bras droit le long du corps, gardez la cheville droite sur la cheville gauche et décollez en prenant appui sur le sol avec le talon du pied gauche, décollez le bassin et les fesses du sol. Allez chercher de la force un peu au niveau des lombaires, des fessiers et de l'arrière de cuisse à gauche. Alors reposez, dégagez, lâchez droite le pied droit. Ramenez le pied droit près de la fesse. Prenez votre sangle ou votre ceinture. Placez ensuite la sangle derrière le pied droit, à la base des orteils. Votre jambe gauche, celle qui est allongée sur le sol, soit elle est allongée, soit elle est pliée. Si on sent qu'on a un petit peu de pression sur le bas du dos, de petite tension, on peut plier la jambe. Sinon, la jambe gauche tendue. Tendez ensuite votre jambe droite à fond. Relâchez bien le mollet. Faites pas une opposition avec le pied et la sangle. Jambe droite tendue. Et ensuite, vous utilisez la force des bras, vous remontez tranquillement votre jambe droite. Vous placez la jambe droite à la hauteur où vous voulez, où vous pouvez, et vous restez. La jambe droite est bien tendue. Vérifiez bien une chose. Inspire, le ventre se gonfle. Expire, le ventre se dégonfle. Placez la respiration ventrale. Et on tient un peu cette posture. Si vous tirez trop fort, le genou va commencer à se plier, il va y avoir une petite flexion, on va commencer à résister et c'est pas bon. Donc, placez un niveau de posture que vous pouvez tenir. Il y a un travail sur l'arrière de cuisse, au niveau du mollet, au niveau du genou, mais c'est supportable. Ce qui compte, c'est essayer de vous détendre. Inspire, le ventre se gonfle, expire, le ventre se dégonfle. Et le plus important, c'est pas ce qui se passe sur la jambe droite, ce qui est le plus important, c'est ce qui se passe au niveau du ventre.
Le muscle a besoin de temps pour s'allonger et s'étirer. Si on ne prend pas le temps, le muscle il va pas avoir le temps, lui, de s'allonger. Et tirer à fond et tenir très peu de temps la posture, ça ne sert à rien. Vaut mieux prendre son temps et tenir la posture. Et on va voir, on va se décontracter. Le muscle, lui, tout doucement, va se décontracter, il va s'allonger. C'est un muscle puissant, endurant sur l'arrière de cuisse, il va pas lâcher comme ceci. On a beaucoup de tension sur l'arrière de cuisse, il faut prendre son temps. Pliez la jambe maintenant. Dégagez la sangle. Attrapez le genou droit avec les mains et tirez le genou droit vers la poitrine. Placez en contact la cuisse droite et le ventre. On utilise toujours la force au niveau des bras, mais au niveau du ventre, il n'y a aucune contraction. Et reprenez le travail avec le ventre. Inspire, le ventre se gonfle. Expire, le ventre se dégonfle. Donc la cuisse droite est plaquée contre la partie droite du ventre. À l'inspiration, il va y avoir une pression qui va se placer à l'intérieur du ventre. À l'expiration, une dépression. La pression diminue. Ça fait comme une sorte de massage à l'intérieur du ventre. Prochaine expiration, relâchez. Allongez votre jambe droite, ramenez la jambe droite sur le sol. Ramenez la jambe gauche. Placez la sangle. Placez la sangle derrière le pied gauche. Vous placez la sangle à la base des orteils. Tendez votre jambe gauche. Relâchez bien la jambe gauche. Relâchez bien le mollet. Faites pas d'opposition avec la sangle. Et utilisez la force des bras. Remontez tranquillement, petit à petit, la jambe gauche. Tirez pas à fond sur la jambe, ça sert à rien. Le muscle, il va se crisper, il va se placer en opposition. Vous remontez un peu la jambe, ça travaille, ça étire sur l'arrière de cuisse. Et ensuite, vous vous concentrez sur le travail au niveau du ventre. Inspire, le ventre se gonfle. Expire, le ventre se dégonfle. Plus on va se détendre intérieurement, et c'est grâce à la détente qu'on va réussir à éliminer les tensions et à allonger le muscle. Plus on va ralentir la respiration, plus le cœur, lui, les battements du cœur vont se ralentir. Le rythme du cœur va s'abaisser. Plus le rythme du cœur s'abaisse et plus on se détend. Donc les articulations, les muscles, tout ça, ça va suivre, ça va se relâcher, ça va se détendre. Et le temps tenu dans la posture va travailler pour nous.
Pliez la jambe, dégagez la sangle, attrapez le genou gauche avec les mains, tirez le genou gauche vers la poitrine et plaquez bien la cuisse gauche sur la partie gauche du ventre. Et toujours avec la respiration abdominale, la respiration ventrale. Cette fois-ci, inspire, ça amène de la pression à gauche, expire, dépression. Expirez, relâchez. Ramenez le pied gauche à plat sur le sol. Ramenez le pied droit aussi à plat sur le sol. Placez les bras le long du corps. Expirez, décollez la tête, les épaules. Utilisez les abdominaux. Décollez la tête et les épaules. Décollez le pied droit, ramenez un petit peu le genou droit. Placez la main gauche sur la cuisse droite devant vous. Placez une opposition. La main gauche, elle bloque la cuisse si vous essayez de ramener en utilisant la force des abdominaux le genou droit vers la poitrine. Plaquez bien la zone lombaire sur le sol. Relâchez l'opposition. Ramenez le bras gauche, posez le pied droit. Inversez. Ramenez le genou gauche, main droite sur la cuisse gauche, placez l'opposition. Allez chercher de la force dans le ventre. Relâchez. Décollez les deux pieds. Attrapez les tibias. Poussez vers l'avant avec les tibias, avec les genoux. Enroulez bien le dos. Continuez à pousser. Continuez à vous servir de la force des jambes. Poussez et remontez. Vous asseoir. Gardez les jambes pliées. Rapprochez un petit peu les pieds. Prenez appui avec les mains sur les genoux. Inspirez, montez, grandissez-vous. Expirez, partez vers l'avant. Posez le ventre, la poitrine sur les cuisses. Encerclez les cuisses avec les bras. Serrez. Plaquez bien le ventre sur les cuisses. Et ensuite, tranquillement à votre rythme, éloignez un petit peu les pieds, les talons vers l'avant. Mais gardez bien le contact cuisse-ventre. Relâchez la tête. Placez de l'extension sur votre dos. Reprenez la respiration au niveau du ventre. Inspire, le ventre se gonfle, mais le ventre est comprimé sur les cuisses. Ça va amener de la pression à l'intérieur du ventre. Expire, dépression. Essayez de sentir ceci. Inspire, pression au niveau du ventre. Expire, dépression.
Remontez la tête, dégagez les bras, remontez, poussez sur le sol, remontez la tête, le buste. Ramenez un petit peu les pieds et ensuite engagez les jambes vers l'arrière et passez à quatre pattes. Placez les mains sous les épaules à quatre pattes. Allongez bien la colonne vertébrale, descendez bien les épaules. Reprenez pendant quelques respirations la respiration au niveau du ventre. Inspire, le ventre se gonfle, donc il descend. Expire, le ventre remonte. Prochaine inspiration. Inspirez, montez la tête. Commencez à creuser le dos. Tout ça sur votre inspiration. Creusez le dos, regardez devant vous. Regardez le plafond sur l'inspiration. Expirez, ramenez la tête. Enroulez votre dos, rentrez le menton dans la gorge. Faites le dos rond. Reprenez, inspirez. Creusez le dos, regardez devant vous, regardez le plafond. Expirez. Enroulez, rentrez le menton dans la gorge. Continuez. Essayez de bien synchroniser le souffle et le mouvement. À la fin de votre inspiration, vous êtes au maximum au niveau de la cambrure sur le dos. À l'expiration, pareil, vous êtes au maximum. Continuez, enchaînez. Essayez de bien trouver de la mobilité sur votre dos, sur votre colonne vertébrale. Une dernière expiration et ensuite vous stoppez. Allongez bien la colonne vertébrale. Inspirez, montez votre bras droit et montez la jambe gauche. Bras droit, jambe gauche, en demi-planche. Alignez bien votre bras droit, le buste et la jambe gauche. Et stabilisez bien votre corps. Sur le sol, avec la main gauche, il y a une poussée. On ne s'effondre pas sur l'appui à gauche. On pousse sur le sol avec la main gauche. Poussez vers l'avant avec le bout des doigts de la main droite. Poussez vers l'arrière avec les orteils du pied gauche. Tenez un instant. Essayez toujours de contrôler votre respiration. Expirez, posez, ramenez la main droite, ramenez le genou gauche. Inversez. Inspirez, montez le bras gauche et la jambe droite. Alignez le bras gauche et la jambe droite. Poussez sur le sol avec la main droite. Poussez vers l'avant avec le bout des doigts de la main gauche. Poussez vers l'arrière avec les orteils du pied droit. Essayez de vous stabiliser. Expirez, reposez. Gardez bien les mains sous les épaules. Tendez la jambe droite, posez le pied droit sur le sol, les orteils. Tendez la jambe gauche, posez les orteils sur le sol. On est en planche. Donc cette fois-ci, les abdominaux sont contractés. La respiration, elle va se faire au niveau de la poitrine. La tête, elle est tenue. N'abandonnez pas la tête. Poussez sur le sol avec les mains et enroulez votre bas du dos. Pareil, essayez d'être au contrôle au niveau du souffle. Laissez pas le souffle s'accélérer de lui-même. Passez ensuite en pyramide. Poussez sur le sol avec les mains. Montez votre bassin. Relâchez la tête. Relâchez les mollets.
Placez de l'extension sur les bras, les épaules, relâchez la tête. Revenez vers l'avant en planche. Posez les genoux. Passez sur le ventre. Posez les pieds à plat. Posez la tête sur le sol. Placez les bras le long du corps. Inspirez. Décollez la tête, le buste du sol en utilisant les muscles du dos. Relâchez bien les épaules, relâchez bien les bras. Tenez un petit peu, allez chercher de la force dans votre dos, au niveau des lombaires. C'est pas évident de respirer dans cette posture, la posture du serpent. Essayez de trouver de l'espace sur la partie supérieure de votre cage thoracique. Expirez, redescendez, reposez. Ramenez les bras devant vous, croisez les bras, posez la tête sur les avant-bras. Décontractez bien la jambe gauche, le fessier gauche. Et décollez votre jambe droite. Un petit peu. Cherchez pas à monter trop haut. Essayez de bien sentir la contraction sur le côté droit et la détente sur la jambe gauche, le fessier gauche. Reposez la jambe droite. Décontractez bien la jambe droite et le fessier droit. Décollez la jambe gauche. Vérifiez. À droite, fessier droit, jambe droite complètement décontractée. À gauche, il y a une contraction. Montez votre jambe gauche. Pas besoin d'aller trop haut. Reposez. Posez le front sur le sol. Et préparez-vous pour la posture du chat. Donc, le front est sur le sol. Et les coudes serrés contre le corps. Les mains de chaque côté de la tête. Descendez ensuite les coudes le plus bas possible. Donc les coudes toujours en contact avec le sol et le corps et le plus bas possible. Normalement, on doit avoir, si on vérifie, on doit avoir le bout des doigts sur la même ligne que les yeux. Le placer est extrêmement important pour la posture, pour la suite. Ensuite, expirez sur une expiration, poussez sur le sol, prenez appui avec les avant-bras, les coudes, poussez sur le sol, décollez la tête, le buste, le bassin, engagez votre bassin vers l'arrière sans bouger les mains, ni les genoux. Les mains et les genoux sont à leur place. Tendez bien les bras, décollez les coudes, engagez votre bassin loin derrière et reposez le front et le nez sur le tapis. S'il y a trop de pression au niveau de la zone cervicale, ça veut dire que le bassin il est trop vers l'avant, donc ça amène trop de pression au niveau cervical, ça veut dire qu'on n'a pas descendu assez les mains au départ. Donc, c'est pas grave, vous décollez la tête, vous glissez un petit peu votre bassin d'1 centimètre ou deux, la tête un petit peu vers l'arrière, d'1 centimètre ou deux, et vous reposez le front et le nez.
S'il y a une petite épaule douloureuse, vous pouvez placer les mains sur les coudes opposés, main droite sur coude gauche, main gauche sur coude droit. En attendant, laissez aller, décontractez bien le milieu du dos, laissez la poitrine se rapprocher du sol. Et profitez-en pendant quelques respirations, amplifiez le souffle, inspirez, remplissez la cage thoracique au maximum, expirez, videz au maximum la cage thoracique pendant quelques respirations. Ramenez les mains dans l'axe si les mains étaient sur les coudes opposés, décollez la tête, glissez vers l'avant, revenez vous allonger sur le ventre. Reposez le front et le nez sur le tapis. Passez ensuite sur le dos. Roulez, passez sur le dos. Ramenez les genoux au-dessus du ventre, croisez les chevilles, encerclez les genoux avec les bras, les mains. Prenez un petit temps, détendez-vous, décontractez-vous. Décroisez les chevilles, dégagez les mains, les bras, reposez les pieds sur le sol. Tendez les bras sur l'extérieur. Vous placez les bras à la hauteur des épaules. Rapprochez les talons près des fesses et placez les deux pieds et les deux genoux en contact. Croisez votre genou droit sur le genou gauche. Sur une expiration, laissez descendre les genoux sur le côté gauche. Contrôlez la descente tout doucement. La tête tourne à droite. Vérifiez bien l'épaule droite bien en contact avec le sol et reprenez la respiration au niveau du ventre. Inspire. Sentez le ventre qui se gonfle. Expire. Sentez le ventre qui se dégonfle et relâchez au maximum les jambes. Expirez. Utilisez la force des abdominaux. Remontez les jambes, les genoux. Décroisez la jambe droite et inversez. Jambe gauche, genou gauche sur le genou droit. Expire, laissez descendre les jambes à droite, contrôlez la descente. Et en même temps, la tête tourne à gauche. Épaule gauche en contact avec le sol. Et reprenez la respiration abdominale ventrale.
expirez, remontez. Utilisez la force du ventre, des abdominaux, remontez les jambes, les genoux. Décroisez, ramenez les bras le long du corps. Dégagez bien votre zone cervicale. Rien ne doit gêner la zone cervicale. Décollez les pieds, ramenez les genoux au-dessus du ventre. Ensuite, sur une expiration, en expirant, vous allez prendre appui sur le sol avec les mains et utiliser la force des abdominaux. Vous expirez, vous envoyez les deux genoux au-dessus du visage. Et vous placez les mains au niveau des lombaires. Et laissez la nuque, le dos s'enrouler. Dans un premier temps, essayez de placer une respiration plus ou moins confortable. C'est pas forcément évident de respirer dans cette posture de la charrue. Mais prenez le temps, n'allez pas trop loin, n'envoyez pas les jambes et les genoux trop loin au-dessus de la tête. Si vous êtes à l'aise, commencez à tendre les jambes et envoyez les pieds vers le sol au-dessus de la tête. Si vous pouvez, placez les pieds sur le sol. Si les pieds ne touchent pas le sol, c'est pas un problème. Vous gardez les mains sur les lombaires, vous écartez un petit peu les jambes pour respirer et vous attendez que le dos s'enroule et que se décontracte. Relâchez bien la nuque, les trapèzes, laissez le dos s'enrouler. Si pour vous c'est impossible d'envoyer les jambes, pour le moment c'est trop difficile, c'est pas un souci. Vous placez, vous allez placer les jambes contre le mur, jambes vers le haut, vous vous rapprochez, vous placez votre bassin près du mur, près d'un mur, ou une chaise, ou une table, comme vous voulez, comme vous pouvez. Vous tendez les jambes et vous placez les jambes en l'air, vers le haut. Et vous reprenez bien toujours la respiration abdominale ventrale. Inspire, le ventre se gonfle, expire, le ventre se dégonfle. Si vous avez placé la charrue, les pieds et les jambes sur le sol au-dessus de la tête, surtout ne bougez pas la tête. On tourne ni la tête à droite ni la tête à gauche. Il faut garder la tête dans l'axe. Et tranquillement, si vous êtes dans la posture de la charrue, commencez à dérouler tranquillement la colonne vertébrale sur le sol. Contrôlez avec les mains au niveau du bassin, des lombaires ou du sol. Accompagnez tranquillement. Et les jambes tendues, ça fait contrepoids. Et ensuite, vous déroulez le bas du dos et posez le bassin. Vous décollez un petit peu la tête, les épaules pour bien accompagner le mouvement. Reposez ensuite la tête, les épaules. Allongez les jambes. Si vous avez placé les jambes sur un mur ou si vous avez monté les jambes sur un mur ou sur une table, vous redescendez les jambes et vous allez vous allonger sur le dos. Placez les bras le long du corps. Poussez sur le sol avec l'arrière de votre tête. Poussez et décollez les épaules. Utilisez la force du cou. Poussez et décollez les épaules. Reposez les épaules. Inspirez ensuite. Envoyez les deux bras derrière sur le sol, au-dessus de la tête. Accrochez les pouces. Poussez sur le bout des doigts, étirez. Poussez sur les talons dans le sens opposé. Grandissez-vous au maximum.
En même temps que vous placez de l'extension sur votre corps, essayez de rapprocher les lombaires, de plaquer les lombaires sur le sol, les cervicales aussi. Grandissez-vous et tirez-vous. Expirez, relâchez. Ramenez les bras le long du corps. Fermez les yeux. Et stabilisez votre corps. Immobilisez votre corps. Pendant un petit instant, le corps immobile, comme une statue. Et les yeux sont fermés. Reprenez la respiration ventrale. Inspire, le ventre se gonfle. Expire, le ventre se dégonfle. Et essayez d'allonger votre expiration sans forcer. Essayez de contrôler le débit de l'air à l'expiration pour allonger, pour faire durer un peu plus longtemps cette expiration. Prochaine expiration, stoppez. Maintenant, placez une respiration naturelle. Vous occupez plus du tout du souffle. Vous respirez quand vous en avez envie. Restez bien stable au niveau du corps. Amenez toute votre concentration, votre attention sur la main droite. Sentez bien le pouce de la main droite, le deuxième doigt, le troisième, le quatrième et le cinquième. Sentez bien l'intérieur de la main, l'extérieur de la main. Décontractez bien, sans la bouger, votre main droite. Passez ensuite sur la main gauche. Sentez bien le pouce de la main gauche, le deuxième doigt, le troisième, le quatrième et le cinquième. Sentez bien l'intérieur de la main, le dessus de la main. Décontractez bien la main gauche. Sentez ensuite les deux mains en même temps. Main droite, main gauche. Décontractez bien, détendez bien les deux mains en même temps. Laissez les deux mains passer au niveau du visage. Sentez bien la peau de votre front et détendez bien la peau de votre front. Sentez bien le sourcil droit, le sourcil gauche, l'espace qui est situé entre les deux sourcils. Sentez bien cette zone. Détendez bien cette zone entre les deux sourcils. Passez ensuite sur l'œil droit, décontractez bien l'œil droit, décontractez bien l'œil gauche, décontractez tout votre nez, la joue droite, la joue gauche, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure et le menton. Sentez bien tout votre visage bien détendu. La peau du visage, elle est lisse.
Ramenez votre concentration et votre attention sur l'espace qui est situé entre les deux sourcils. Essayez de bien sentir physiquement cette zone. Et essayez de développer, en utilisant votre concentration et votre imagination, de développer une sensation sur cet espace entre les deux sourcils. Par exemple, une sensation de froid, une sensation de chaud ou de sensation de chaud, une sensation de lourdeur, de légèreté. Peu importe la sensation, amenez une sensation, celle qui est le plus facile pour vous à éveiller, et développez-la sur l'espace entre les deux sourcils. Laissez la sensation, laissez l'espace entre les deux sourcils. Et maintenant, laissez-vous aller, ne faites plus rien, prenez ce petit temps pour vous. Gardez toujours l'immobilité au niveau du corps, le corps est stable, et laissez-vous aller, prenez ce petit temps pour vous. Reprenez conscience de votre respiration au niveau du ventre. Reprenez ensuite conscience de tout votre corps sans bouger. Sentez les pieds, les jambes, le bassin, le ventre, le buste, les bras, les mains, la nuque, la tête. Reprenez bien conscience de tout votre corps allongé sur le sol. Reprenez ensuite conscience de votre environnement. Visualisez mentalement la pièce dans laquelle vous vous trouvez et préparez-vous à stopper la séance. Inspirez profondément, expirez profondément, une fois, deux fois, trois fois, autant de fois que vous le voulez. Ensuite, commencez à bouger les mains, les pieds et le reste du corps, tout ça à votre rythme. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Et la séance est terminée.